Je vais continuer ma présentation des jeux et oracles que j'ai dans les placards, donc j'en reste encore beaucoup. Je vais commencer par le tarot Witchy Godron, qui est un jeu pour apprendre le tarot. Donc, comment il s'appelle qui a fait ce jeu? Je ne me rappelle plus. Bon, c'est celui qui a dit, c'était, comment on appelle ça? L'éditeur, c'était un éditeur anglais. Voilà, VHNS LLH USA. Et c'est un jeu où il y a à peu près tout décrit dessus. C'est vraiment un jeu pour apprendre, et puis c'est un joli pense-bête, je trouve. Donc comment il se présente? J'essaye de me remettre dans l'ordre, enfin dans l'ordre. Récupérer les cartes qui indiquent explicatif du jeu. Donc nous avons une carte qui explique un peu comment tirer les cartes. Voilà, le tirage quotidien. Que dois-je faire? Voilà, qu'est-ce qu'il faut dire? Quelle situation, tout ça. Après, nous avons les signes du zodiaque avec les mois correspondant à chaque signe, ainsi que les codes, l'écriture des signes. Le tableau des planètes, pareil, avec le schéma des planètes. Et qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, le soleil, c'est l'esprit conscient et l'ego. Le mercure, la communication et le mental. Voilà comment se présente. Alors, moi, j'ai ce format-là, mais je sais qu'il existe avec un autre fond, une boîte cloche classique. Je sais qu'il existe le même jeu avec un autre dos de deck, mais je l'aime bien celui-là, ça fait les phases de la lune, il est vraiment sympa. Voilà, et le jeu se présente un peu comme ceci. Je vais un peu zoomer pour que vous voyez. Voilà, oh, c'est peut-être un peu loin là. Voilà, un petit peu. Voilà. Donc voilà comment se présente ce jeu. Nous avons une miniature et qui représente donc la carte du Rider Waite classique. Et nous avons des mots-clés. Nous avons côté du bon côté de la carte et le côté renforcé aussi des mots-clés. Nous avons là un peu la signification, le côté positif, négatif ou neutre de la carte. Nous avons le rapport énergétique, donc avec les chakras, quel chakra ça se rapporte. Un mot-clé ici, le signe astrologique, le signe des planètes. Voilà, plus le nom de la carte. Et ça, c'est pour tous les jeux. Donc c'est bien quand on commence, parce qu'on a tous les mots-clés. Voilà. Et il est en plus de différentes couleurs en fonction des... Si ce sont des comment on appelle, des cartes, comment on appelle ça? Ah, ça y est, je perds mes mots aujourd'hui, hein, j'ai un peu mal au crâne. Que des mineurs ou des majeurs. Donc les majeurs sont comme ça, violettes. Prenons le fou. Quand on prend le fou, on a un peut-être en signification générale. Ici, on a un conseil. Il est temps de se lancer dans une toute autre nouvelle ère, une toute autre une chose nouvelle, quoi. On a le nom du fou, on a peut-être, on a innocence, liberté, originalité, aventure, voyage, folie. Insouciance, idéalisme, jeunesse, spontanéité, manque d'engagement, nouveau départ. Et on a l'aspect négatif qui
qui parle de folie, de peur de l'inconnu, d'impulsion, de mauvais jugement, de risque, de naïveté et de manque d'expérience. Nous avons l'indication du chakra et de la planète. Alors, si vous ne vous rappelez pas de la planète, vous regardez en pense bête les petites cartes que je vous ai montrées en début de présentation. Ici, vous avez les chakras. Donc là, c'est je sais, c'est le chakra couronne. Voilà, ça correspond au savoir. Et après, et ici, c'est Uranus, la Terre. La planète, c'est Uranus. Donc après, à vous de voir ce à quoi correspond Uranus. Uranus, c'est rébellion et révolution. Voilà. Donc voilà comment on peut lire. Il est quand même assez global. Je ne vais pas rester des heures dessus. Vous avez compris le style de jeu que c'est. C'est très très bien pour quand on ne connaît pas bien la signification des cartes du tarot. C'est sympathique. Ça nous permet de nous habituer aux cartes du tarot type Rider-Waite. Moi, j'utilise pas les planètes, j'utilise pas les chakras pour les cartes, mais bon, je trouve que c'est sympa, ça donne une autre vision du jeu, ça complète bien. Voilà, donc ça c'est le tarot Witchy Godron avec mots-clés, planètes, zodiaque et signification des chakras. Donc c'est très très bien. C'est un jeu qui date de 2022, donc il a déjà un an. Et vous avez le site www.witchygodron.com. Donc c'est le nom de l'auteur. Voilà. Un autre jeu aussi que j'aime bien, que j'ai très 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 peu utilisé parce que c'était en fin d'hiver, il me semble que je l'avais pris, mais bon, c'est pas grave. C'est Antoinette Charbonnel qui a fait ce jeu, c'est l'oracle du petit enchanteur. Alors pourquoi du petit enchanteur? Parce qu'elle était enceinte quand elle a fait ce jeu, je crois qu'elle attendait sa fille, je crois que c'est bien une fille, hein, je suis pas sûre. Et elle a créé donc ce jeu en dessin, avec sur fond noir, avec comment ça s'appelle, bon, fait, c'est pas grave. Et c'est une boîte Arcana Sacra, donc les éditions Arcana Sacra font toujours des boîtes magnifiques. Voilà, donc là on a un petit signe. Ici, on a une comment on appelle, étoile, un petit texte. Comme un cadeau tombé du ciel, une poussière d'étoiles, la magie vous ouvre ses portes. Voilà. Et ici, on a un peu l'explication. Fruit de plusieurs, du plus bel amour qui soit, celui d'une mère pour son enfant, donc c'est bien ça. Cet oracle épuré traduit l'émotion que suscite la vie. L'oracle du petit enchanteur est une invitation à retrouver votre enfant intérieur, à entrevoir l'inconnu de manière différente et à entrevoir... Non, et à apporter la clarté dans l'obscurité. Voilà, donc elle a bien fait pour son enfant, en attendant son enfant. Et il est plein d'amour, il est très doux, bien que noir. Donc on a un petit guidebook, voilà, qui est assez simple, hein, toujours cette introduction. Donc là, elle nous explique donc les confidences du petit enchanteur. En conditions et méthodes pour utiliser l'oracle, les différents tirages qu'on peut avoir. Donc c'est sympa, hein, ce tirage des 4 clairs. Bon, bah, écoutez, moi j'utilise toujours une carte, 3 cartes ou 9 cartes. Donc, et après, on a la présentation des cartes. Donc une petite miniature là, le mot-clé, le numéro de la carte. Donc là, donc le titre de la carte, les mots-clés sont ici, le sens divinatoire de la carte, l'aspect magique de la carte, et ainsi de suite pour toutes les cartes.
Voilà. On a 47 cartes et c'est tout. Avec le petit ballon, avec le sourire, c'est sympa. Voilà, vous avez ici le site web de Arcana Sacra, si vous voulez voir tous les jeux qu'ils font. C'est toujours intéressant, surtout qu'ils ont des beaux emballages. Et voici le jeu comme il se présente. Alors, il est sur fond noir avec un joli mandala. Les bords sont blancs. Alors, vous allez me dire, c'est dommage, tout noir, ça aurait été plus joli. C'est vrai. Mais comme il est noir et blanc, c'est pas gênant. Et puis en même temps, je vous l'ai déjà dit, je ne colorerai plus les bords parce que ça s'abîme et ça abîme le jeu. Et ça, je n'ai pas envie, surtout quand ils sont beaux comme ça. Voilà, je vais essayer voilà, de changer pour qu'il y ait moins de lumière. Un peu moins. Voilà. Et suffisamment pour que vous voyez. Donc voilà la carte. Donc là, c'est la jeune femme, la lady. Et vous avez... Voilà comment, à quoi il ressemble. Il est fait au crayon blanc sur fond noir. Il est très bien dessiné. Je l'utiliserai pour l'hiver. Voilà. Pas pour Halloween. Pourquoi pas pour Halloween? Parce que j'ai plein de jeux pour Halloween et plus dark que cela. Parce qu'il est quand même assez lumineux comme jeu. Mais il fait très hiver pour moi. Il s'étale super bien, il glisse super bien, il est très très beau. J'ai une anecdote, je l'avais acheté donc dans une enseigne hein, de type, voilà, comme Cultura, tout ça, là, une grosse enseigne. Il y a eu un défaut dans le jeu, il y a eu 2 fois la même carte et une carte en moins. Donc j'ai échangé, on m'a pas fait trop d'histoire, donc je remercie, hein, je remercie donc... cette enseigne de m'avoir pas fait trop d'histoire en fait, ils ont très bien compris. Après ils l'ont mis pour la découverte du jeu, hein, le jeu que j'avais déballé, c'est pas gênant. Parce que c'est ça qui est bien, c'est que vous pouvez voir dans ce genre d'enseigne, vous pouvez voir les jeux. Donc c'est très très bien. Il est très beau et on ressent l'amour d'une mère, une tendresse dans ce jeu, bien qu'il soit quand même assez noir. Il est plein de lumière et d'amour. Ça se ressent, ça se voit. J'ai vraiment hâte de tirer des cartes. Or, ce sont des cartes quand même, on peut faire de la divination avec ce jeu. Vraiment. Mais aussi, on peut l'utiliser sous forme de conseil. Donc je verrai, je m'y habituerai, je pense très facilement à ce jeu. Il est très beau. Donc c'est Antoinette Charbonnel qui a fait ce jeu. Elle a un site aussi, je crois, Antoinette Charbonnel, hein, il me semble. Voilà. Donc très beau jeu. Troisième jeu, l'Oracle des CK. Donc là aussi, hein, moi je prends souvent des mass market. C'est auto-édité, mais on le trouve très facilement, puisque c'est la société d'édition de DCK. Donc DCK, c'est Jean-Patrick Devkovny. Donc c'est bien, c'est sa société d'édition, si j'ai bien compris. C'est illustré par Olivier Noël. Moi j'ai la première édition, il y a une autre boîte qui est sortie, c'est exactement le même jeu. C'est que la boîte et le dos, je crois, qui changent, mais sinon, en contenance, c'est le même jeu. Voilà comment il se présente. Donc, il est tout jaune. Hein. C'est un jeu cloche, une boîte cloche comme ceci. Voilà. Le jeu, donc, le guidebook est comme ceci. Donc, il reprend la pochette du jeu, la préface, donc on nous explique qui est Jean-Patrick Duchovny, Duconic, pardon, je ne sais pas dire le truc, donc Duconic, auteur l'oracle de Lana. Donc si vous avez l'oracle de Lana, je ne l'ai pas, je pense que je le prendrai, j'aime bien ce jeu.
et aux origines de l'ANA. Il y a aussi l'oracle des médiums que j'aimerais prendre aussi. Et il y a aussi comme le Béline aussi. Il a fait un Béline, il me semble. Hein, il a fait un Béline. Mais le Béline, il paraît qu'il est hyper épais. Mais il me plaît énormément. Donc il y a une préface, il y a une description des cartes. Voilà, alors c'est tout simple. À savoir que c'est bilingue. Vous avez, je vais mettre plus gros parce qu'on ne voit pas bien. Vous avez ici une carte, un mot-clé, une petite explication, une guidance journalière si vous voulez faire de la guidance avec ce jeu. Et vous l'avez la même chose en anglais. Ici, vous avez créativité qui est écrit en grand. Donc là, l'analyse générale, la guidance, le mot-clé. Pas plus. Pourquoi? Parce que c'est un jeu intuitif. Voilà, il n'y a pas de mots-clés sur la carte. Il y a un numéro sur la carte et c'est tout. Et ça, c'est pour toutes les cartes du jeu. Et il y a combien de cartes? 79 cartes, je crois. Hein. Enfin, peut-être même plus. 81 cartes. Voilà, 81 cartes, donc il y a de quoi faire. 82. 82 cartes. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà. Après, trucs et astuces, qu'est-ce que les cartes renversées, faire sa propre interprétation, tips et tricks. Donc, c'est la même chose. Donc, nous sommes en bilingue. Voilà, trucs, c'est tips et tricks, astuces. Les méthodes de tirage. Donc le tirage journalier, mais le message du jour, donc ça c'est généralement en une carte. Tirage en croix, donc on nous explique, on nous donne une petite explication. Le tirage du prénom, alors moi je le fais en ligne, lui il le fait plutôt en demi-cercle, mais bon c'est pas grave ça. Après qu'est-ce qu'on a? Donc le côté anglais. Donc c'est un jeu bilingue, donc c'est bien pour lui. Nous avons le site de DCK, si vous voulez aller voir son site, comme ça vous verrez tous ces jeux. www.édition édition avec un S dck.com. Voilà. Et après, on a aussi sur Facebook, donc ces réseaux sociaux. Voilà, voilà. Maintenant, je veux vous parler du jeu. Le jeu, le dos est comme ça. Alors, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime pas trop quand l'écriture, mais bon, c'est pas dérangeant outre mesure. Le côté neutre. Et voilà les cartes, comment elles se présentent. Elles font un peu... c'est bizarre, c'est des couleurs qui font pas si naturel que ça, on dirait que la photo est presque en négatif par moment. Donc c'est spécial. On peut ne pas aimer l'imagerie. Il est très représentatif. Là, on voit bien que c'est l'argent, vous voyez. On voit bien que c'est l'hiver. On a le bonhomme de neige. Après, vous voyez ce que ça représente, le bonhomme de neige pour vous. Là, on voit bien une porte avec une... qui a la clé, donc après c'est le choix, enfin voilà, et ainsi de suite. À vous de voir ce que ça représente pour vous. Si vous avez du mal, vous avez les mots-clés encore de voilà, la peur ou la dépendance, voilà, et ainsi de suite, le travail, la magie noire, la communication, le désert. Ouais, c'est vous qui voyez, hein, et c'est un jeu très complet qui marche bien pour la divination, franchement. Il est très sympa, l'impasse, bon, les déviles. Là, c'est vraiment un blocage. Voilà. Vous voyez, ça fait pour moi, ça fait très négatif, dans le sens négatif par rapport à l'image. C'est-à-dire, on dirait qu'une image en négatif. Donc, ça peut perturber. Le mensonge, vous voyez, il est très beau. J'aime bien ce jeu. Il ressemble beaucoup à mon mari. C'est peut-être pour ça que j'aime bien. Par contre, la femme ne ressemble pas du tout à moi. Peut-être quand j'aurais perdu 20 kilos, mais voilà.
Donc voilà le jeu, il est très beau. Bon, on ne le présente plus, hein, beaucoup de gens l'ont pris. C'est un jeu qui date quand même de quelques temps maintenant, hein, pour la première édition. Alors je ne me rappelle plus de la date. 2, 3 ans, non 4 ans 3 ans 2 ans. Je ne me rappelle plus. Je vous dirais une bêtise. Donc vous voyez, des fois je parle pour rien dire. Je ne pourrais pas vous dire de quand il date. Je crois qu'il a 2-3 ans maintenant. Mais ça passe tellement vite que ça se trouve il a plus. Donc, et pour le dernier jeu que je vais vous présenter pour aujourd'hui, c'est l'Oracle Béline de Gabriel Sanchez. C'est l'édition... il a fait 2 éditions, Sanchez. Celui-là, il a été illustré par Émilie Léger. Alors, je ne sais pas pour l'autre puisque je ne l'ai pas. C'est les éditions Exact qui ont fait ce jeu. C'est une boîte cloche. C'est celui où il n'y a pas les mots-clés. Il n'y a qu'un seul mot. Le mot, c'est le nom de la carte. Il existe celui avec le mot-clé, mais en ce moment, il n'est pas trop trouvable. Donc, voilà le guidebook et le jeu. Donc, j'aime bien l'intérieur. Moi, j'adore le rose, le violet. Donc, j'aime beaucoup la boîte. Voilà le guidebook, comment il se présente. Donc toujours le titre, un petit mot de Gabriel Sanchez. Qu'est-ce que c'est ça? Attendez que je suis allée trop vite. Qu'est-ce qu'il y a? Donc ça c'est une introduction. Si vous ne venez pas les chercher, je brûle tout. Donc il nous explique un peu l'histoire du Béline, son histoire avec le Béline. Et après on commence par la présentation du jeu. Alors, petit bémol, c'est qu'ils ne sont pas en couleur, mais bon, c'est pas grave. Donc on commence par les cartes supplémentaires, où on n'a pas attribué ces cartes aux planètes, parce que Béline, les cartes sont attribuées aux planètes. Donc la carte bleue, qui est la carte la positive. Après on a la carte numéro 1, la clé de la destinée. On a donc le numéro de la carte, le titre de la carte, une explication sur la carte et les mots-clés. Et vous voyez, c'est assez simple, ça pour toutes les cartes. « 22, il me semble. 49, 52, et on finit par le cloître. Ok. Après, on a les méthodes de tirage. Donc, on a l'évolution, méthode de tirage pour comprendre et découvrir une situation ou une évolution de la situation. Donc, c'est en 5 cartes. Et on a l'arc de Cupidon, méthode de tirage pour le domaine sentimental. Voilà, et c'est fini pour la présentation du guidebook. Voilà comment se présente le jeu. Le jeu, le dos est comme ceci. Donc vous voyez pas bien, mais il y a des nuages dessus. La tranche du jeu est dorée et les cartes, les voici. Les voilà. Le style de Gabriel Sanchez, comme vous pouvez voir. Moi, j'ai pas besoin des mots-clés en dessous, mais après, c'est à vous de voir ce que vous voulez en faire. Je peux même des fois l'utiliser en intuitif, parce que je trouve que les cartes sont très belles. Ce sont des images de synthèse, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup la photo pour... En fait, je suis compliquée, moi, il faut que le jeu me parle, il faut que le jeu m'attire. L'autre version de Gabriel Sanchez m'a jamais trop attirée, je sais pas pourquoi, parce que ça reste dans le même style. Mais non, je préfère ça, c'est plus moi, voilà. Des fois, j'aime bien cette maison de campagne, là.
pour la santé, la réussite. Après, ça reste très classique, très proche, le despotisme avec un côté un peu religieux, là, cloître. Après, c'est subjectif, hein, le goût, les couleurs. Ça reste ça, un Béline assez classique. Et pour parler. Alors, il y a des couleurs différentes parce que nous avons des planètes différentes. Là, c'est Vénus. Nous avons la Lune pour cette couleur. Ah, ça y est, j'ai un trou. Ah, c'est mauvais d'être fatigué là. J'ai fini ma journée. Mars. Là, c'est. Ah bah, vous le saurez, vous me le direz. Ah, c'est mauvais, hein. Voilà, donc chaque planète représente une catégorie. Hein. Donc le vert, c'est la paix, le rouge, c'est un peu plus guerrier. Pas Saturne, ça, bon, il me semble. Hein. Et ainsi de suite. Donc à chaque couleur, on a une planète. Et à chaque planète est relié un groupe de cartes. Bon, très Béline. Je ne vais pas vous faire le cours des Bélines. Hein. Voilà, le soleil. Et ainsi de suite. Voilà, je vous ai présenté donc les 4 oracles que j'avais déballés pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à relier la présentation de mes jeux, si ça vous plaît. Moi, je n'ai pas trop de jeux auto-édités. Hein. Désolée pour ceux qui en cherchent, j'en ai quelques-uns. Mais il y a tellement de jeux pour satisfaire chacun que je me dis que peut-être des jeux qui sont un peu moins chers. Alors celui-là, il fait 25 €, vous voyez. Vous avez un beau Béline pour pas cher. Celui d'Antoinette Charbonnel, c'est 24 €. Comme vous pouvez voir, il y a vraiment des jeux pour pas cher. Hein. Voilà, celui-là, je ne me rappelle plus combien j'ai fait, mais c'est 24 € aussi. Hein. Donc, avant de vous ruiner complètement, voilà, pour ceux qui commencent et tout, ça, c'est des jeux qui sont vraiment très bien. Je vous dis au revoir, je vous dis à la prochaine. Bye bye. Et à dans 3 jours. Ciao.